Salut les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va changer les joints speed fourche sur une Kayaba PSF de deuxième génération. La particularité de cette fourche, c'est que c'est une fourche à air, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ressort dedans. Et en théorie, l'avantage d'utiliser ce procédé, en premier lieu, c'est d'alléger la fourche en supprimant les ressorts tout simplement et d'avoir une meilleure progressivité. Je vous explique pourquoi. Parce que l'air, si vous voulez, contrairement au ressort, lui, n'a pas les mêmes contraintes. Il n'a pas de contraintes mécaniques et physiques. Et il va savoir s'adapter plus facilement au terrain. Il n'y aura pas de temps de latence en fonction du traitement de l'information. Mais ça, je laisse les préparateurs vous l'expliquer, qui eux sauront vous l'expliquer bien mieux que moi et avec des explications beaucoup plus claires. Donc avant toute chose, on va relever les réglages de nos deux tubes de fourche, donc à savoir la compression et la détente. Et pour ce faire, on va serrer nos vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre, donc vers le réglage le plus dur, et on va compter chaque clic. Une fois qu'on aura relevé pour chaque vis de réglage, que ce soit en compression ou en détente, on va noter tout ça sur un papier, comme ça on n'oubliera pas lors du remontage. Une fois qu'on a fait ça, on dessert nos vis de réglage au réglage le plus mou pour pouvoir vider facilement notre fourche. Ensuite, on va ouvrir notre petit bouchon de valve et vider l'air de la fourche, tout simplement en appuyant sur notre valve. La première étape du démontage, ce sera d'enlever notre bouchon de fourche. Donc pour ça, on va faire le système d'écrou contre écrou, très simple. On prend une clé de 21 et une clé de 15 et on va desserrer notre bouchon. Une fois que notre bouchon est desserré, on va commencer à vider notre fourche. On va procéder des mouvements de va-et-vient pour bien la vider et après on va la laisser égoutter pour vider essayer de la vidanger le plus possible, qu'elle soit le plus vidangée possible, quoi. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir s'attaquer aux cache-poussières. Donc les cache-poussières, rien de compliqué, un petit tournevis plat. Ensuite, on va avoir une bague qui est dans une gorge. Donc ça, vous le verrez, on ne le voit pas très bien à la caméra, mais avec notre petit tournevis, on arrive très facilement à pousser sur la bague pour la faire sortir. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, si vous avez un chalumeau, chauffez légèrement. Bon, quand je dis légèrement, c'est vraiment légèrement, c'est une dizaine de secondes. Comme ça va vous faciliter la sortie du tube intérieur. Ça va vous éviter de forcer sur les bacs de friction. On va pouvoir repositionner ensuite notre tube de fourche dans l'étau et on va procéder à son démontage. Donc là, on enlève la première bac de friction extérieure, bac de friction intérieur. Ensuite, on va avoir une rondelle, une bague en plastique, notre joint spi, le circlips et pour finir, le cache-poussière. On va protéger donc le tube de fourche pour éviter d'abîmer notre cache-poussière et notre joint spi. On va le graisser et on va graisser notre cache-poussière et notre joint spi. Donc la graisse, on va l'appliquer sur les lèvres pour éviter de les abîmer et que nos joints neufs fuient après le remontage. Donc pour le remontage, on fait tout dans le sens inverse, c'est-à-dire que vous commencez par votre cache-poussière, ensuite votre circlips, votre joint spi, la bague en plastique, la rondelle en acier et les deux bacs de friction. Pour un souci de rapidité, je préfère faire les deux fourches en même temps. Il y en a qui procèdent par tube par tube. Après, ça, c'est à votre convenance. Donc là, je me suis attaqué directement au tube de détente. Mêmes étapes. On démonte le bouchon. On enlève les cache-poussières et le clips pour pouvoir séparer la fourche en deux. Et on va pouvoir procéder au même démontage. Donc on enlève la bague de friction, la deuxième, la bague en acier, la cale en plastique, le joint spi, le clips et le cache-poussière. On va ensuite protéger notre fourche. Pour la protection de la fourche, vous pouvez utiliser du scotch d'électricien, ça fonctionne largement, pas besoin d'avoir le capuchon. Le capuchon, c'est un plus.
Mais si vous avez du scotch d'électricien, ça fait largement l'affaire. On remonte ensuite tous nos éléments dans le sens contraire. J'en ai profité aussi pour mettre des bagues de friction neuves parce que celle-ci était légèrement usée. Et là, on va procéder au réassemblage des tubes de fourche. Donc pour ce faire, il suffit juste de remettre le fourreau, de rentrer le tube dans le fourreau. Donc après ça, on va pouvoir installer les joints SPI avec l'outil de montage des joints. Donc c'est deux bagues qui vont venir choquer le joint SPI pour le positionner à son emplacement final. Donc on le choque sans bourriner et on vérifie bien que les gorges du clips apparaissent. Une fois que le joint SPI est positionné, on va venir prendre notre clips qu'on va venir rétrécir pour pouvoir le rentrer dans le fourreau et ensuite on va le pousser avec un tournevis. Une fois qu'on aura entendu le petit clip du clips, on vérifiera bien qu'il est partout dans sa gorge, c'est très important. Ça évitera que vos joints SPI se démontent à la première réception. Donc c'est très important. Une fois qu'on a fait ça, on va graisser le cache-poussière pour qu'il soit bien hermétique et justement éviter que les poussières viennent s'accumuler au niveau du joint SPI. Donc là, notre joint SPI est monté sur notre tube de compression. On va passer un petit coup de nettoyage pour enlever l'excédent de graisse. Et on va pouvoir passer au deuxième tube. Ce sera la même opération. On va utiliser l'outil de montage de joint SPI pour pouvoir insérer nos joints SPI à leur positionnement final. Le clip, c'est le cache-poussière. J'ai oublié de préciser de bien nettoyer l'emplacement du joint SPI et le souffler pour nettoyer et éviter qu'il y ait des poussières qui s'accumulent à l'emplacement du joint SPI. On vient choquer. Dès que les gorges du clips sont visibles, on va pouvoir insérer notre clips en vérifiant qu'il est partout dans sa gorge. Un peu de graisse sur le cache-poussière et nos joints SPI sont changés. On va procéder maintenant au remplissage de la fourche. Donc pour ce faire, une technique simple, on remplit notre fourche. On ne va pas actionner la cartouche hydraulique à chaque remplissage. On va la laisser se vider légèrement quand l'huile va prendre la place de l'air. Et on va la re-remplir, pas à ras-bord, mais à ras du tube intérieur. Une fois qu'on a fait ça, on va venir remettre en place notre bouchon. Et on va le serrer pareil en système d'écrou contre écrou. On fera très attention que entre notre écrou de tige et notre bouchon, on est entre 1 et 2 mm. Et ensuite, on va pouvoir serrer notre bouchon. Une fois le bouchon serré, on va charger notre fourche en air. Donc on va la gonfler à 38 PSI. On va mettre le réglage maximum. Et une fois qu'on aura gonflé notre fourche avec la pompe, on va l'actionner une dizaine de fois. Ça va permettre à tout le système hydraulique de la fourche de se charger en huile, de chasser l'air du système hydraulique et que chaque élément prenne sa position dans la fourche. Donc le mieux pour faire ça, c'est de mettre votre fourche au sol et de l'actionner avec votre poids de corps. Vous mettez un chiffon ou quelque chose pour protéger le pied de votre fourche et ensuite vous allez l'actionner une dizaine de fois. Une fois qu'on a fait ça, on va chasser l'air de notre fourche, donc on va la dégonfler concrètement et on va ouvrir notre bouchon pour pouvoir faire le niveau définitif de la fourche. Donc bien évidemment,
Le niveau d'huile a descendu puisqu'on n'a pas actionné la tige hydraulique pour chasser l'air au fur et à mesure qu'on remplissait. Donc là, on va enlever notre bouchon et une fois qu'on aura enlevé notre bouchon, on va re-remplir notre fourche avec de l'huile. Donc une fois qu'on a rempli notre fourche à peu près au niveau du tube inférieur, on va pouvoir faire le niveau final et pour ça on va utiliser une seringue spécifique, une seringue graduée qui va nous permettre d'enlever l'excédent d'huile. Donc comme vous le voyez ici, on a un tube avec une graduation. Et ici, pour cette Honda 450 CRF de 2016, le constructeur préconise pour un réglage standard une hauteur de 87 mm. À partir du haut du fourreau, fourche comprimée. Donc on va régler tout simplement la bague qui est positionnée sur le tube gradué. On va la positionner à 87 mm. Ensuite, on pose notre bague sur le fourreau avec la fourche comprimée. Et on va aspirer l'excédent d'huile pour arriver à notre niveau de 87 mm. Après ça, on va pouvoir recharger la fourche en air. Et pour un réglage standard, Honda préconise 35 PSI. On a une fourchette de réglage qui va de 33 PSI à 38 PSI. 33 étant la position la plus molle et 38 la plus dure. On va reproduire ensuite le même schéma sur notre tube de fourche qui gère la détente. Et une fois qu'on aura fait ça, c'est quasiment terminé. Il ne restera plus qu'à mettre les réglages. Ici, c'était les réglages de base. 3 réglages sur la PSF de deuxième génération. L'air, la compression haute vitesse, la compression basse vitesse et la détente haute vitesse et la détente basse vitesse. Donc pour ce qui est de la compression en haute vitesse, on est à 11 clics par rapport à notre position la plus dure. Et pour ce qui est de la basse vitesse, on sera à 12 clics. Donc vous serrez à fond et vous desserrez de 11 et 12 clics. Pour ce qui est de la détente, en haute vitesse, on sera à 8 clics et en basse vitesse, 9 clics. Même opération, vous serrez à fond et vous desserrez de 8 et 9 clics. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je ne suis pas un spécialiste de la suspension, mais j'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider dans l'entretien courant de votre fourche. Après, pour un entretien plus poussé, bien évidemment, il faudra démonter la cartouche et réviser la fourche entièrement. Mais j'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider. Et n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt les gars. Peace.